teew ñëpp pour bañ a dellu si waat aussi ci loolu waaye di delloo wàccuwaay sunu collègues yi nga xamante ni dañu ñëw tey ànd ak ñun ci waxtaan wi nga xam ne waxtaan wu am solo la muy monsieur le ministre Moustapha Maba Guirassy mi yore éducation nationale ak monsieur Alioune Dione mi nga xamante ne moom moo yore microfinance ak lépp lu jëm ci économie sociale et solidaire am mbégte toog ak ñoom ak ñi nekk ci présidium bi yépp ci lii nga xamante ni tey mooy tàmbali waxtaan woo xam ne waxtaan wu am solo la ma ciy profiter encore une fois di féliciter mais di remercier mon frère mon goro mon ami le professeur Massamba Gueye ci ni mu introduire mais surtout ci biir ay propos ni mu campé waxtaan bi wax na lépp c'est la famille c'est les solidarités tey foog naa ni waxtaan wi ñuy waxtaanee je le dis tantôt à mes collaborateurs bu ñu naan le ministère de la famille et des solidarités dafa transversal ci ay mission wam foog naa ni ci équité muy sociale muy territoriale moo tax ñu di ko wax kon tey mën nañ jàpp ne waxtaan wi dañoo dajale Sénégal ci biir kër gi donc la famille dans la famille pour waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci mbiru développement ndax gis nañ ne xale yi léegi waxtaanee nañ ko nee nañu discours yi bari na nee nañu stratégie yi bari na waaye ñoom gisuñu seen bopp ci li nga xam ne moo jëm ci seen àq ak seen yelleef kon tey ci biir waxtaan wi am na ci pàcc wu am solo moo xam ne effectivité de tout ce qui est stratégie effectivité ci lépp loo xamante ne nii droit la foog naa ni waxtaan woowu danañ ko mën a jël dugal ko en compte ci biir li ñuy nas muy waxtaan woo xam ne xale yi bi ñu koy def léegi daf ma touché parce que effectivement bu foog naa ni bu ñuy waxtaanee équité war cee taxaw liggéey lenn ci li mu war a njëkk am comme impact mooy fexe ba xale yi yëg ni ci réew mi la ñu bokk lenn war na cee am comme impact mooy sama soxna yi nekk ba Salémata dans la région de Kédougou yëg ne ci Sénégal gii la ñu bokk waaye it yëg ne dina am impact ci jigéen ñi yëg ne ñoom tamit li ñu fiy wane boobu ba tey Sénégal gii ci vision wu président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pare na pour jox leen seen àq ak seen yelleef mais pare na pour permettre leen ñu mënal seen bopp am seen autonomisation économique durable ak yeneen ak yeneen ak yeneen mën naa cee tëjee benn rek muy ñi nga xam ni dañu ànd ak ay way laago muy les handicapés les personnes vivant avec un handicap ñu wan leen ne leen Sénégal gii ngeen bokk te bu Sénégal tàkkee amu leen fenn fu ngeen jëm kon ñun ñii ñoo leen war a boole ci biir di wax ni tey waxtaan wi dafa am solo lool ndax li ñuy waxtaanee Sénégal wërngal képp mën na koo tabax mën na koo defar mais mën na ko delloo li mu moom moo tax dañu am mbégte toog feek député yi toog feek acteurs yi parties prenantes yi toog feek ñépp ñi nga xamante ne wax wii dañ cee am kàddu yuñ ci war a sànni pour que ñu mën koo defar processus bi Asia wax na ci day processus boo xam ne étape par étape lépp luñ ci war a def dafa war a jaar yoon ndax nag dafa am pouvoir boo xam ne pouvoir bu bees la président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye jiite ko nekk sunu président jaay ñu vision muy Sénégal 2050 ñu wax fi ñu bëgg a yegg en 2050 tey jii la ñuy teg les jalons yooyu waxtaanu tey bii bokk na ci waxtaanu tey bii ci li may recommander madame la directrice générale ñu fexe ba andi ci li nga xam ne mooy les solutions pexe yi nga xam ne ma delluwaat waxaat ci sama jigéen ñi nekk Salémata naka la ñuy def ndax loolu man lu ma ñor la fan la ñuy jaar ba ñu mën bu ñu waree faju du ñu jël oto dox 4 kilomètres nekk en état de grossesse dox ba ca Kaliba di fa jóg a jël oto mu leen di yóbbu fu ñuy defee seen consultation prénatale c'est de cette forme d'équité que je veux ñu waxtaane ko équité boo xam ne kenn du sentir ne beddi nañ ko la directrice du PUMA est là
xam na bu baax ni ma mel ci frontières yi xam na bu baax sama gis-gis ak sama xalaat ci ñi nga xam ne yenn saa yi ñu dem ba sentir ne dañ leen a fàtte wala bokkuñu sax Sénégal am na zone yoo xam ne ci Sénégal boo yeggee xëy na làkk wa ñuy làkk ca Gambie la ñuy gën a wax wala bu ñuy làkk ci Mauritanie dafa war a jeex ñu xam ne ñoom ay doomu Sénégal lañu fii ci Sénégal gii ñu bokk yëg nañ leen faale nañ leen kon foog naa ni waxtaan wi nit ñi dimension bi mu am sax mën nañ koo bañ a gisee noonu le professeur Massamba Gueye wax na ko léegi lii ñuy waxtaane fii muy ci ministère yi parce que yeneen sectoriels yi dañ ci am wàll wàccee joué lu am solo waaye li ñuy waxtaanee ci famille bi li ñuy waxtaanee ci collectivité territoriales yi parce que les collectivités territoriales sont les premiers acteurs de cette stratégie war cee wax lu bari ndax ñoom ñoo ñu nekkal ci gox-goxaat yi ak ñeneen ñi nga xam ne ay experts lañu société civile jigéen ñi waxtaanu tey bii seen waxtaan la avec nos partenaires au développement foog naa ne dinañu mën a nas lu bari comme elle dit mobilisation bi am na solo waaye moyens yee ëpp solo donc effectivement dans une stratégie en tout cas une optique de rationaliser les dépenses comme ni ñu ko sunuy kilifa santé dinañu fexe ba li war ñu am ko teg liggéey bi ci ni mu war a demee jébbal ko nag ki nga xam ni mooy njiitum réew mi wala premier ministre am incha allah bu ñu ko yeggalee fii ak 6 mois muy loo xam ne dinañ ko teg seen loxo pour faciliter li nga xam ne ñoom dëggal nañ ko ci biir référentiel bi muy axe 2 bi surtout jëm ci capital humain de qualité waxtaanu xale yi ku mu yeewul dara du la yee ñoom parewaat nañu nee nañ pour dem waaye dañu war a xam ne lii ñuy liggéey di ko sumb pour ñoom ñoo war a toog aussi pour yeggali ko kon na xale yi toog ànd ak yaakaar ànd ak dal mais de manière inclusive na xale yi xam ne mënuñu waxtaanee lenn sans ñoom donc j'appelle toute la jeunesse du Sénégal à participer à ces travaux. foog naa ni wax naa lépp li ci des rek mooy gërëmaat li ci des mooy encouragement mais surtout di féliciter madame la directrice générale Assia Gueye Diop ak ñi mu àndal ci liggéey bi monsieur le directeur du développement communautaire Elie Paul Biagui madame Miss Diédhiou Fatoumata Bintou Diédhiou mi nga xam ne moom moo yore équité sociale mais Serigne Mor Bousso mi nga xamante ni moo yor équité territoriale remplacé ci sama linguère Seynabou Cissé mi nga xam ne assemblée nationale moo ko foqati suñuy loxo mais alhamdulilah Serigne Mor Bousso mi ngi ciy liggéey bu mu ci ayib di wax ni daal les bases seront fixées aujourd'hui 2 jours yi bëgg naa ñu génnee fi loo xam ne président de la république xelam dina dal premier ministre li mu ñu sant ci conseil des ministres bii passé xelam dina ci dal incha allah ñu defar Sénégal boo xamante ni li ñëpp bokk ñëpp jot ci jërë ngeen jëf. Ce moment constitue en effet une étape déterminante dans notre trajectoire nationale. Il traduit notre volonté commune portée par la vision Sénégal 2050 de bâtir un pays souverain, juste, inclusif et prospère. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'axe 2 de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Capital humain de qualité et équité sociale. Cet axe est à la fois transversal, structurant et fondamental à toute ambition de développement durable. Il place l'humain au cœur du projet national et en fait le moteur du changement et de la prospérité partagée. L'axe 2 repose en effet sur une conviction forte. Le développement n'a de sens que s'il est humain dans sa finalité, équitable dans sa mise en œuvre et inclusif dans ses résultats. Ce postulat nous rappelle que toute croissance économique doit se traduire par un mieux-être réel pour chaque citoyen, indépendamment de sa condition sociale, de son lieu de résidence, de son genre ou de sa situation de handicap. Autrement dit, l'équité est la vision ou le visage humain du développement. Elle en est à la fois la condition, le levier et la finalité. Mais, mesdames, messieurs, arrêtons-nous un instant sur cette notion d'équité.
Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la directrice, il faut bien que l'on s'entende sur la notion d'équité. Qu'est-ce que c'est l'équité sinon cette exigence radicale de regarder chaque enfant dans le cadre de l'école et de façon globale, non pas seulement comme un élève ou comme un enfant, mais comme un monde en devenir. L'équité, ce n'est pas donner la même chose à tous, c'est offrir à chacun ce dont il a besoin pour éclore. J'insiste, l'équité, ce n'est pas d'offrir à chacun la même chose, mais c'est surtout offrir à chacun ce dont il a besoin pour éclore. Et chacun, je souligne ce chacun, c'est l'homme, l'humain, l'enfant, mais c'est aussi le terroir, le territoire. À chaque entité, il faut lui donner ce dont il a besoin, ou elle a besoin, pour pouvoir éclore et mettre en œuvre ses talents et son potentiel. C'est donc refuser que le lieu de naissance détermine la trajectoire de vie. C'est de refuser que le sexe détermine la trajectoire de vie. C'est de refuser que les conditions sociales des parents, par exemple, soient le déterminant pour la trajectoire de vie de la personne. C'est dire donc avec force que les talents sont universellement répartis. Il y a le nom de l'Okodogale. Mais par contre, les opportunités, elles doivent être équitablement distribuées. Notre expérience de l'injustice, Madame le ministre, Monsieur le ministre, nous impose cette vision et cette conception de l'équité. Nous portons en nous tous la mémoire d'une Afrique blessée par l'injustice, mais toujours débordante quand même de résilience. Nous savons que l'inégalité n'est pas seulement une donnée statistique, mais une expérience intime, une douleur silencieuse, un empêchement quotidien. L'enfant qui marche des kilomètres pour rejoindre une classe sans table ni manuel, la jeune fille que l'on retire de l'école pour un mariage précoce, le garçon qui abandonne pour aider au champ, ce sont là les visages concrets de l'iniquité. Ce sont eux qui doivent nous interpeller. Mais il nous faut structurer la question de l'équité avec 3 principes importants. Le premier, c'est l'éducation et la formation pour tous. En tant que ministre de l'Éducation nationale, je tiens à souligner notre priorité absolue, que notre priorité absolue est de garantir un accès universel, équitable et inclusif à une éducation de qualité, depuis la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par la formation professionnelle. Cela implique la réduction des disparités géographiques, l'inclusion des enfants vivant avec un handicap ou en dehors du système éducatif, le renforcement de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'adéquation emploi-formation, l'introduction des compétences du XXIe siècle, numérique, créativité, pensée critique, citoyenneté. Nous voulons donc une école sénégalaise qui libère, qui élève et qui transforme. Le deuxième point ou la deuxième condition, c'est une santé, une bonne santé, une protection sociale. Un troisième, c'est associer l'enfant à tout ce qui est activité donc, de jeunesse, de sport, culture et diaspora. Je vais aller vite. Et enfin, une stratégie nationale de l'équité. Mais pour cette stratégie nationale de l'équité, il nous faut aller vers des leçons et des défis. Apprendre, comme je le disais tout à l'heure, de notre expérience de l'injustice et à partir de là, essayer de relever un certain nombre de défis. Madame le ministre, je vais aller encore plus vite. Il nous faut changer de paradigme. La question de l'équité doit partir de l'intérieur des gouvernants, de chacun de nous. C'est une boussole intérieure. Il faut d'abord changer de regard. Le discours peut être beau, un discours de justice, d'équité, mais là où le bas blesse, c'est que lorsqu'on n'est pas libre de l'intérieur, de regarder librement, il est difficile
de jouer la carte ou d'avancer dans le sens de l'équité. Et tout à l'heure, la troupe théâtrale, lorsque ces enfants veulent partir, ils partent parce qu'il y a un horizon. Ils partent parce qu'il y a un espoir. Ils partent parce que de l'autre côté, on leur a présenté un rêve, des possibilités donc de succès, de réussite. Et c'est là où la boussole intérieure intervient. Lorsque le maire d'une collectivité, lorsque le ministre en charge d'un département, lorsqu'un responsable, un père de famille, une mère de famille, n'arrive pas à voir ce qu'il y a autour de lui en termes de potentiel, il est difficile de retenir ces jeunes. Finalement, peut-être que les adultes sont les premiers à être aveugles et ne se connectent pas à ce que Dieu leur a donné, à ce qui se présente à eux dans leur environnement. Et vous l'avez rappelé, le cas de Kédougou est un désastre. Mais c'est le cas de l'Afrique, c'est le cas du Sénégal. Être entouré de marbre et d'or, avoir une bonne pluviométrie, avoir des assiettes foncières extraordinaires, mais malgré cela être dans la pauvreté. À qui la faute? À qui cet aveuglement, la faute de cet aveuglement? Est-ce que ce n'est pas aux dirigeants qui sont très souvent aveuglés et pour qui, de l'intérieur en fait, le luxe et le succès sont les immeubles? C'est là la véritable question. L'enjeu de l'équité, c'est notre capacité, notre possibilité, encore une fois, à faire un repartage, une redistribution des opportunités pour permettre à chaque localité de découvrir ou de croiser son destin et son potentiel. C'est là l'enjeu. Il ne faut pas que la Casamance ressemble à Dakar. Il faut éviter à tout prix que Kédougou ressemble à Dakar, que Diourbel ressemble à Dakar, que Dakar ressemble à une autre localité. Le beau en Kédougou, le beau en la Casamance, le beau à Dakar, nous devons absolument être en mesure de faire ressortir ce beau. Si nous y arrivons, nous aurons la carte de l'équité et en insistant sur la question de la différence.